Alors, ce que je vous propose, c'est de tracer ce que je vais appeler une espèce d'hélice RGB. RGB, pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on code les couleurs en informatique. N, ça veut dire red, G, ça veut dire green, vert, donc, et blue, bleu. D'accord? Donc, R, G, B. Red, green, blue. Voilà. Alors, allons-y. Donc, comment on va faire? Alors, déjà, le but du jeu, hein, c'est d'essayer de créer une animation qui va faire comme ça. Hein, vous voyez? Donc, c'est plutôt sympa. Et on va essayer de voir comment on peut réaliser ça. Alors déjà, on va réfléchir sur le fait que, déjà, on a un cercle de longueur donnée, on a le centre du cercle, et ensuite, on a des secteurs circulaires. Voilà, des secteurs circulaires, donc des angles, d'accord? Des secteurs circulaires. Alors, est-ce qu'on a des outils qui nous permettent de tracer directement les angles de longueur donnée? Vous voyez, on a juste un outil qui nous permet de tracer, je sais pas où il est, d'ailleurs il est passé, voilà. Il faut que les points soient créés. Donc en fait, il faut avoir ce point-là et ce point-là. Et ensuite, ce point-là et ce point-là pour tracer le rouge, et ce point-là et ce point-là pour tracer le bleu. Donc, on va devoir réfléchir sur comment on va faire ça. Alors déjà, moi, ce que je vous propose, donc, c'est de créer un hexagone d'une manière un petit peu particulière. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Donc, on va basculer sur la deuxième fenêtre de GeoGebra. Voilà, et on se retrouve donc avec un écran vierge, il n'y a rien dedans. Donc, allons-y. On commence par tracer un cercle de centre, on va dire de centre en plein milieu, hein, d'accord? Voilà, visez bien en plein milieu, et mettez-lui un rayon de 4, par exemple, j'espère que ça va rentrer. Parfait. Voilà. Alors nous, on sait qu'après, on retourne sur la flèche, on attrape un petit peu tout ça pour bien le centrer, voilà, et le C, on ne va pas l'afficher. Voilà, donc ici, on n'affiche pas l'étiquette. Voilà. Alors ensuite, l'idée, c'est de créer un point mobile sur le cercle, hein, puisque vous savez que ça doit bouger la figure. Donc on va créer un point mobile sur le cercle, par exemple ici. Voilà. Il s'appelle B par défaut, nous, ça nous va très bien. Ensuite, alors là, l'astuce, ça va être de créer un triangle équilatéral à partir de ce segment-là. Donc comment on va faire? On va aller dans l'outil qui s'appelle polygone, mais on va choisir polygone régulier. C'est-à-dire qu'on ne va pas définir un polygone par ses points, mais juste par un côté et le nombre de côtés qu'il doit avoir. Donc, le côté, ça sera le côté AB, donc la longueur du côté AB, et je vais lui indiquer qu'il doit faire 3 côtés. Donc, je vais lui indiquer que c'est un triangle, ce polygone régulier, c'est-à-dire un triangle équilatéral. Voilà, ça y est. C'est un triangle équilatéral. Alors ensuite, on a donc un triangle équilatéral, on va définir un deuxième triangle équilatéral. Donc je vais garder cet outil polygone régulier sélectionné et je vais faire un triangle équilatéral de côté AC. Donc je vais mettre 3 et ça me définit un deuxième triangle équilatéral. Donc le but c'est de trouver tous les points de l'hexagone. C'est parti, on continue. A, D et hop, toujours 3, hein, c'est les triangles qu'on trace, hein, et voilà. Ensuite, 1, 2, et là on met 3, et c'est bon. Et enfin le dernier, enfin l'avant-dernier, 1, 2, 3. On va faire le dernier, même si on n'est pas obligé de le faire. Hein. Donc ici, alors on commence toujours par ici par fixer le côté, donc A, G, et ensuite on met 3. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que finalement on a tous les points de notre triangle, tous les triangles, 6 triangles équilatéraux. Et donc, puisqu'on a 6 triangles équilatéraux, ben on se rend compte que la figure qu'on a fabriquée, finalement, c'est une figure à 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Tous les angles sont les mêmes ici, hein, cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là et cet angle-là sont les mêmes. Et toutes les longueurs des côtés sont les mêmes. C'est-à-dire que ce côté-là a la même longueur que ce côté, puis que ce côté, puis que ce côté, puis que ce côté, etc. Voilà. Bon, on va faire un peu le vide maintenant. Hein. Moi, ces polygones, j'ai pas envie de les afficher. Ce qu'on a fait, c'est juste, c'était pour construire les points. D'accord? Et le point A et le point B, j'ai pas envie de les afficher non plus. Alors attention, donc on décoche juste ça pour ne pas les afficher. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va... Alors si, le point A, je vais le garder pour l'instant, mais juste pour marquer les... allez, on y va. Donc ensuite, on va choisir l'outil. Donc ici, je crois qu'on a un outil qui nous dit
secteur circulaire avec le centre et 2 points. Donc par exemple, je vais marquer, donc ici, hop, je vais marquer le centre, et puis je vais marquer ici, par exemple, le point H et le point D. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose, j'ai toujours l'outil, donc je marque le centre, et ensuite le premier point du secteur circulaire, et le deuxième point du secteur circulaire. C'est un peu comme un angle, d'accord? Et ici, pareil, ici, hop, de là, jusque là. Voilà. Alors là, on est bien avancé, hein? On est bien avancé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer, enfin, pas effacer, hein? On va masquer tous les points, vous voyez? On va masquer tous les points. Alors, il y a certains points qui n'apparaissent pas dans la fenêtre ici, donc je vous propose qu'on les masque, hein. Donc déjà ici, les arcs de cercle, c'est pas la peine de mettre leur nom. Voilà. Et ensuite, je vous propose, en cliquant sur la flèche, d'aller marquer tous les points comme si vous ne vouliez pas les voir, donc on ne les affiche pas. Voilà. On ne les affiche pas. On n'affiche pas. On n'affiche pas. On n'affiche pas. Et on n'affiche pas. Voilà. Alors, il n'y en a qu'un seul qu'on va afficher, c'est le point B. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut faire tourner la figure. Et comme c'est le point B qui est le point mobile, c'est lui qui va faire tout tourner finalement. Voilà. Alors maintenant, toujours avec la flèche sélectionnée, on va aller cliquer sur les secteurs circulaires. Et celui-là, je vais le mettre en rouge par exemple. Propriété. Donc, vous choisissez couleur. Et là, vous choisissez le rouge, mais vraiment le rouge, hein, pas n'importe quel rouge, hein, ce rouge-là. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que vous voyez, il s'appelle rouge 255-00. Ça veut dire que toutes les couleurs, elles sont fabriquées avec du rouge, du bleu et du vert. Une certaine quantité de rouge, une certaine quantité de vert, une certaine quantité de bleu. Quand il y a écrit rouge 255-00, ça veut dire qu'il n'y a que du rouge dedans. Il n'y a pas de vert et de bleu du tout. Voilà. Un peu comme un peintre. Et ici, vous mettez l'opacité à 50, par exemple. D'accord? Ou même à 75, si vous voulez. Voilà. Ça fait bien rouge, vous voyez. Ensuite, ce qu'on va faire pareil avec, donc je vais aller cliquer maintenant sur celui-là, vous voyez, donc sur ce secteur-là, et là, celui-là, je vais dire qu'il est en bleu, mais vraiment en bleu. Vous voyez, je choisis pas n'importe quel bleu, mais je choisis le bleu 00255. Celui-là, c'est un bleu pur, il contient que du bleu. Et là aussi, vous mettez l'opacité à 75, par exemple. D'accord? Et enfin, le dernier, vous voyez ici, là, vous avez compris, on va mettre que du vert, c'est-à-dire vert, alors je vais choisir ce vert-là parce que c'est le vert 02550. Voilà. Et là, ici, hop, c'est du vert pur si vous voulez. C'est du vert qui ne contient pas du rouge. C'est du vert qui ne contient pas du bleu. D'accord? Voilà. C'est comme ça que sont fabriquées les couleurs sur un ordinateur si vous voulez. D'accord? Alors là, je vais refermer ma fenêtre propriété pour tout voir. Maintenant, je vais ne pas afficher mon point B. Vous voyez, donc j'ai exactement ce que je voulais. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner tout ça. Alors, pour faire tourner tout ça, je fais B, propriété. Alors, je vais animer directement. Vous voyez? Ça tourne. Si vous voulez que ça tourne plus vite, vous allez dans propriété. Donc, propriété. Ensuite, vous allez dans algèbre. D'accord? Dans l'onglet algèbre de la fenêtre propriété. Et là, plutôt que de mettre incrément 1, l'incrément c'est le nombre qu'on ajoute, hein. Donc là c'est un angle, hein. Et là par exemple vous pouvez mettre par exemple 5, voilà, et vous voyez ça va tourner plus vite. Vous pouvez mettre 10 si vous voulez, ça va tourner encore plus vite. Alors bien sûr il y aura forcément des limites, hein. Alors je peux le déplacer un petit peu pour vous montrer tout ça, voilà, vous voyez. Alors après, hein, ça sera les capacités d'affichage de votre ordinateur, autrement dit, c'est lié à la carte graphique de l'ordinateur, ça, hein. Donc faut pas rêver, hein, ça sera jamais parfait, mais vous pouvez voir que si on met 15 par exemple, voilà, si on met 20, alors j'essaye d'augmenter encore, 25, vous voyez, et petit à petit, normalement, les couleurs sont censées se mélanger, et ça doit donner du blanc. D'accord? Bon, mais ça, l'ordinateur ne permettra pas de le faire
parce qu'il n'est pas capable d'afficher assez vite. Mais vous voyez, petit à petit, hein, si je mets 50 par exemple, vous voyez, on a quelque chose qui est de plus en plus rapide. Vous voyez? Et ben voilà, c'est à vous de jouer.